premières lueurs du jour, un bâtiment doré millénaire étincelle. La pagode de Shwedagon. Ce monument sacré se situe en plein cœur de la capitale de la Birmanie, Rangoon. La légende raconte qu'il y a 2500 ans, de son vivant, le Bouddha aurait demandé la construction d'un reliquaire sacré sous forme de cône renversé que l'on appelle en Asie pagode ou stupa. Cette pagode, la plus grande du monde, abriterait 8 de ses cheveux, ce qui la rend unique et sacrée. Hors du temps, elle domine littéralement la ville qu'elle protège de son aura. Entièrement recouverte d'or, la pagode de Shwedagon symbolise l'importance du bouddhisme en Birmanie, pratiqué par 90% de la population. En ce début de matinée, les fidèles viennent trouver ici la paix intérieure avant leur journée de travail. La plus sacrée pagode du Myanmar, parce que dedans il y a les 8 cheveux du Bouddha donnés par l'humain. Alors, donc, parce que dans les autres pays, par exemple au Sri Lanka, à Gandhi, la vie, là il y a une dent du Bouddha. Il y avait 2 marchands indiennes, ils ont voyagé en Inde et après ils ont rencontré avec le Bouddha. Toute la matinée, la foule ne désemplit pas autour du grand stupa. Sur chacun de ses côtés, une représentation du Bouddha est placée pour chaque jour de la semaine. Les fidèles s'y recueillent en fonction de leur jour de naissance. Ainsi, chacun garde au fond de lui ce sentiment d'appartenance au monument. Ça c'est la peinture. Et après en haut le dôme, c'est de l'or. Voilà, là-bas aussi c'est de l'or, mais maintenant il faut rénover. Ouais, parce que ça commence à s'y activer. Avant, ça c'est plutôt la décoration, hein. Mais lotus c'est plutôt, comme je vous ai dit, lotus c'est la signe de purification, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'ils ont mis la lotus. Et après, en haut, il y aura la forme de bagnon, la forme de bougeon de bananier, vous voyez, comme le petit bougeon là-bas. Alors ça c'est comme le chignon, vous voyez. Et après là c'est l'ombrelle. L'ombrelle c'est plutôt pour abriter tout le stupa. Alors comme je vous ai dit, avant comme il y avait le Bouddha sous la terre, voilà, c'était le corps. Alors c'est pour ça, c'est pour abriter contre le soleil. C'est pour ça ils ont mis les ombrelles. Les différentes strates de la base octogonale représentent le royaume terrestre. Au-dessus commence le royaume céleste, avec ses différentes étapes de sagesse qui mènent à l'avant-dernière étape, correspondant à l'accomplissement du dharma. Partout où se porte le regard, l'or est omniprésent. Pas moins de 20 000 plaques d'or recouvrent le stupa, dont l'extrémité est incrustée de 1065 clochettes dorées. Un faste d'autant plus étonnant que le bouddhisme prône le renoncement au monde matériel. Dans les nombreux temples disséminés sur la plateforme de marbre, la figure de Bouddha est partout. Célèbre dans le monde entier, cette pagode de Shwedagon tient une place particulière pour tous les bouddhistes, grâce à son histoire qui la lie au Bouddha originel.
Cette légende des origines est restée vivace dans le cœur des Birmans. Pourtant, les archéologues et les historiens situent la construction du stupa central entre le 6e et le 10e siècle après Jésus-Christ et la construction des bâtiments annexes à partir du 16e siècle. Elle est la plus connue grâce à son histoire. Alors sa cloche, on a fondue en 1777, ça veut dire 18e siècle, par un roi, il s'appelle Senghou, c'est pour ça qu'on appelle la cloche Senghou. Et après lui, il a mis les signes cabalistiques, vous voyez les signes, c'est contre les mauvais. Un joli roi, un joli centre, il faut vraiment bien doser pour l'alliage. Et donc lui, il a vraiment bien choisi pour son cloche, parce que c'était un roi, il avait l'argent, voilà. Alors dans ça, c'est 23 tonnes, elle pèse 23 tonnes, et après 3 mètres de hauteur, et après là, c'est plutôt 30 cm pour l'épaisseur. Mais ça, c'est son histoire. Mais le plus important, c'était son histoire à l'époque coloniale. À l'époque coloniale, les Anglais, ils voulaient voler ça, ils voulaient emporter en Inde, comme, comment on dit, butin, comment on dit, voilà, pour la guerre, voilà, butin de guerre, voilà. Ils voulaient prendre ça en Inde et après, ils voulaient fondre pour créer les canons, parce que c'est la meilleure qualité. Hein. Alors, ils ont emporté, et après, malheureusement pour eux, heureusement pour nous, parce que Yangon se situe à 30 km de la mer, n'est-ce pas? Donc il y a l'embouchure à la mer là-bas. Alors donc quand le bateau arrive à l'embouchure, sa cloche, le bateau il commence à bouger et après la cloche elle est tombée dans l'eau, elle est coulée dans l'eau. Donc les Anglais ils ont essayé de récupérer, mais en vain, ils n'ont pas réussi. Ils ont dit pas de problème parce qu'il y a encore les autres cloches au Myanmar. Voilà, on va encore choisir d'autres. Donc ils ont laissé tomber. Mais ils ont quand même dit au Birman, est-ce que vous voulez essayer? Si vous pouvez, vous pouvez récupérer. Si vous pouvez récupérer, vous pouvez garder votre cloche ici. Donc le Birman on a dit oui, parce que nous on a un moyen, une technique, on appelle astucieuse. On se presse de tout le pays pour gagner les fameux mérites permettant de renaître dans une vie meilleure. Au moment de l'introduction du bouddhisme en Birmanie, Bouddha est devenu le plus grand des naths, les génies locaux traditionnels. La croyance en leur pouvoir est encore très présente chez les Birmans. S'ils placent leur vie future entre les mains de Bouddha, leur vie quotidienne appartient aux naths. Il y a un nath des eaux, de la forêt, du foyer, et même un nath pouvant conjurer le mauvais sort lorsqu'il s'abat sur la famille. « 37 de ces créatures surnaturelles veillent sur l'ensemble de la vie des mortels. Les naths ont tous en commun un destin tragique et viennent hanter l'univers des Birmans qui leur attribuent les phénomènes inexpliqués. Le jour tombe sur la Shwedagon. Les illuminations révèlent la splendeur du monument et rappellent le faste de certains dons, comme celui de cette reine birmane qui, au XVe siècle, donna son poids en or pour recouvrir la Shwedagon.
Certains pèlerins entament une marche rituelle. Ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre autour du stupa qui protège les précieuses reliques et miment la course du soleil dans le ciel. À cet instant presque magique, ce haut lieu du bouddhisme, sans cesse en transformation, réunit curieux et fidèles dans un même élan vers le sacré. Bientôt, la pagode fermera ses portes pour quelques heures. À l'aube, les premiers fidèles seront suivis par des milliers d'autres tout au long de la journée. Une journée dans le plus sacré des monuments de Birmanie. En Asie, on raconte qu'en des temps très anciens, les hommes avaient le pouvoir de communiquer directement avec les dieux. La nature elle-même était un sanctuaire, rythmé par le mouvement perpétuel du cycle de la vie. Mais il y a 2500 ans, un homme nommé Gautama devient le Bouddha, l'éveillé. Mais dans le tourisme, on appelle toujours le Bouddha couché de Yangon. Alors, ce Bouddha, c'est pas le plus grand, le plus long Bouddha du Myanmar, parce que le plus long Bouddha du Myanmar est plutôt au sud du Myanmar, ça fait 130 mètres. Lui, c'est plutôt seulement 70 mètres, donc très petite. Voilà. Alors, donc, ce Bouddha, on a construit en 1966 par une donatrice.